On arrive à la deuxième journée, après une première victoire qui était importante, surtout avec le match d'ouverture. On sait que c'est jamais évident. On a vu que de par l'histoire, le premier match était compliqué. Araf très mauvais match que le Maroc, quand il avait organisé la CAN, avait fait son premier match d'inauguration, avait fait match nul, donc c'était très bien. Maintenant, on rentre aussi dans la vraie compétition. Deuxième match contre une équipe du Mali qu'on connaît très bien, qui nous connaissent très bien. Voilà, pour moi, c'est une des équipes qui a le plus de potentiel en Afrique depuis très longtemps, avec des très bons joueurs, très habiles, qui auront à cœur sûrement bien sûr de gagner, mais comme nous. Donc ça va être un match très équilibré. On a hâte de le jouer parce que ça va être une vraie compétition, une vraie compétition, mais surtout une vraie confrontation. Et on va, bien sûr, comme je l'ai toujours dit, on joue pour prendre les 3 points et essayer de se qualifier dès vendredi officiellement, Inch'Allah. السلام عليكم. الحمد لله حنا في لي زونطرينمون كيدوزو كيمروا بجد وعارفين بقد المسؤوليه ديالنا، وجميع المباريات ما كيكونوش ساهلين، والحمد لله حنا كنتصنتوا التعليمات ديال المدرب ديالنا، وان شاء الله خدامين باش نلعبوا المباراه ديال غدا ان شاء الله بجد ونجيبوا 3 نقاط وعارفين بقد المسؤوليه ديالنا. Bah, comme tu l'as dit, on sait qu'il y a beaucoup d'attentes nous concernant. Forcément, on est le pays organisateur, on est une équipe qui est attendue. Donc le premier match, il y a plusieurs points de vue par rapport à ça, par rapport à la pression qu'on avait. Mais globalement, pour moi, j'étais satisfait parce qu'on a eu de la maîtrise de bout en bout. Quand on regarde les scores des équipes adverses et de ce qui s'est passé dans le premier tour, on est dans la logique un peu de tout le monde. Alors après, il y en a qui ont gagné avec un peu plus de panache, peut-être. Mais voilà, on est très satisfait. La pression, on l'a depuis 1 an et demi. Donc on l'assume et on est prêt. Après, concernant les blessures, bah, à part Romain, tu me parles de Naïf, je ne sais pas pourquoi. Tu as des informations concernant Naïf ou... Bah, il n'y a jamais rien eu depuis le dernier match. Naïf s'entraîne normalement, donc Naïf, il n'y a aucun souci. À part Romain qui a senti une petite élongation et Igamène on était au courant de sa blessure, mais qui suit son cours. Et Ashraf qui continue son process, qui est bien, qui revient très bien. Voilà. On prépare Ashraf, comme je vous l'ai dit, on est dans la même lecture de ce qu'on a dit. Est-ce qu'il jouera demain? Pareil. Il prendra les bonnes décisions. On veut avoir Ashraf sur tout le tournoi et pas que sur un match. Donc ça suit son cours. Mais à part Romain, tout va bien. Aguerd, alors peut-être, ouais, tu as raison, parce qu'il y a beaucoup de rumeurs. Mais les rumeurs, à part servir l'adversaire, elles ne servent pas le Maroc. Nos joueurs, ils vont bien et on a un canal officiel. Et on est là pour justement donner des bonnes informations à nos supporters. Et le jour où il y aura quelque chose dessus, on s'exprimera. Mais c'est vrai que s'exprimer sur des blessures, que la défense est décimée, on est parti avec un groupe que j'ai choisi. On est parti avec 5 défenseurs centraux. Donc on avait tout prévu pour qu'au cas où il y ait des plans A, des plans B. Aujourd'hui, on a un blessé. Ashraf, il est bien revenu. Donc à part Romain, tout le monde est prêt. Alors, Abdelhamid, l'avantage que j'ai, moi, c'est d'avoir entraîné au Maroc depuis plus de 10 ans. Donc, et dans un club formateur qui est le FUS de Rabat, mais aussi qui est dans la même ville que l'Académie royale Mohamed VI, qui fait un travail extraordinaire, qui a quand même lancé la formation au Maroc. Donc, le petit Abdelhamid, comme j'ai dit, je le connais depuis qu'il est petit, puisqu'il jouait contre les catégories de jeunes de mon club. C'est un talent énorme, on le sait, au Maroc. Bon, il y a beaucoup de supporters qui le savent pas peut-être parce que voilà, dans sa progression, il y a des hauts et des bas. Mais nous, on est certain qu'on tient une pépite pour le futur. Et pourquoi pas le présent aussi, si ça peut répondre à la question du match de demain. Mais pour moi, je l'ai appelé il y a 1 an et quelques. Il était, je crois, avec la réserve de Rennes. Il s'entraînait un peu avec les pros. Et on sortait du mondial. Et c'est vrai que sélectionner un gamin de 18 ans en équipe nationale sans qu'il ait un match en pro, j'avais été beaucoup critiqué. Et aujourd'hui, tout le monde demande que le petit débute. Donc c'est bien, parce qu'on a une vision. C'est que quand on travaille, on sait ce qu'on fait. On va l'accompagner. Le plus important,
c'est de ne pas le griller parce que voilà, le potentiel qu'il a, il est énorme, il ne faut pas le griller dans sa progression. Et ne pas le griller, c'est le faire rentrer au bon moment. Des fois, il faut le faire rentrer dans des matchs qui, a priori, sont faciles. Et des fois, il faut le faire rentrer dans des matchs où ils sont difficiles pour que tout de suite, on sache ce qu'il a dans le ventre. Donc demain, est-ce qu'il va débuter? Lui, il va me dire, j'ai envie de débuter, de toute façon, c'est sûr. Mais on verra. En tout cas, moi, c'est quelqu'un sur lequel j'ai beaucoup d'espoir pour le football marocain, Inch'Allah. Non, il y a des solutions, bien sûr. Les solutions, on les trouve en cours de match. Et des fois, voilà, on a les solutions, on travaille pour ça. On a, comme je l'ai répété souvent, on a beaucoup de problèmes face au bloc bas, mais on est sur 19 victoires consécutives. Donc les problèmes, c'est quand sur tes 19 matchs, tu as fait 7 matchs nuls ou quoi que ce soit. Les solutions, on les a trouvées. Après, c'est vrai que pour être dans la perfection, et je sais que le public marocain et nos supporters, et ils ont raison, on veut toujours être dans la perfection, dans la progression, c'est que le match il soit réglé à la mi-temps pour beaucoup de monde. Ce qui ne sera jamais le cas ou pratiquement pas le cas parce que le football d'aujourd'hui, c'est un football de très haut niveau où les équipes aussi, elles te posent des difficultés en cours de match et qu'il faut régler. C'est pour ça qu'on est présent, le staff, les joueurs aussi, pour régler ces problèmes-là. Aujourd'hui, quand j'ai parlé de possession stérile, oui, parce qu'on a manqué un peu plus de courses dans les espaces, dans l'half-space, moins de présence dans la boxe, dans la surface, peut-être moins de tentatives, plus de sécurité, mais ça va avec aussi la physionomie du match. On a voulu les faire courir, mais on sait, voilà, nous on sait qu'avec cette possession aussi, on use l'adversaire. Et que sur les 19 matchs, souvent, ils ont plié. Alors des fois, à la dernière minute, on était à la limite de ne pas gagner ce match, mais on a les ressources mentales pour toujours faire plier. Maintenant, je pense que demain, ce sera un match différent face aux Maliens. On va avoir une autre opposition, peut-être aussi plus de personnalité de la part de l'équipe malienne, et ça, j'en suis certain. Et peut-être qu'il y aura peut-être un peu plus d'espace pour nous. Mais on va aussi subir à certains temps, parce qu'ils ont aussi un peu plus de maîtrise technique. C'est un match équilibré, ce sera différent. Mais contre les blocs bas, pour répondre vraiment à ta question, on a pratiquement trouvé la solution tout le temps. Heureusement pour nous. دابا مازال ما عرفناش شكون اللي غيبدا. ديما كنقولها لكم نهار الماتش كنهزوا لي ديسيزيون اللي كيبانوا لنا لي ميور. غتبان في لو بلان دو جو اللي غنبغي. واش غنبداو بسفيان واش غنبداو بيوسف الناصري يقدر يبدا. تكون عندنا ان جوار دو بيفو بور فير مونتي يمكن لو بلوك. واش ايوب مع لا فورم اللي عنده مع لا كونفيونس واش يبقى في لو تيران غنشوفوا. بحال اللي قلت ديما في لو بلان دو جو وديما غنعاودها. بور موا لاتاكون بيان سور il est important باش يماركي مي كيدير ان ترافاي على ليكيب. وديما كنقولها لو دونجي الحمد لله دوبي كو شوي اون بلاس كيجي من اي موطا. مره اخرى دياس شحال ما كانش ماركا دابا ماركا. ايوب il était dans le doute في لو dernier match دخل ماركا. سفيان كان ماركا الماتش الاخر. on a l'avantage que اي واحد يقدر يقضي الغرض في الاخر. دونك واحد كيبدا كيخدم وواحد كيكمل الخدمه. سي ليتا ديسبري اللي عندنا في الفرقه. on n'a pas de remplaçant. On a des changements de jeu, comme je leur dis. اللي كيدخل خصو يبدل اللعب وخصو يعطي الاضافه للفرقه. دونك ولا بدا سفيان يقدر يبدا وواحد اللي غيدخل خصو يعطي. ولا بدا ايوب ولا يوسف. On verra. Mais on a des profils différents. هادشي اللي مهم و la question elle est pertinente. شعوري كنلعب مع المنتخب المغربي الاول شي حاجه اللي كبيره وما كتجيش بالسهل، كتجي بالخدمه. وانا فرحان الحمد لله بزاف حيت نتواجد مع لاعبين كبار وهادشي كيخليني باش نزيد نخدم ونزيد نطور من الاغلاط ديالي. وكنتمنى نكون في حسن الظن المدرب والشعب المغربي ان شاء الله. بحال اللي قلتي لعبناهم في 2004 ربحناهم الحق. يمكن كان قال عام ونص قبل ولا عام ولا 6 شهور في تشو كنا لعبناهم في ماتش اميكال في كازا وكانوا ربحونا ب2-0. سي نيكيب ديما اللي كتقدر تحط لنا دي بروبليم. Ils ont la qualité, ils ont une qualité technique spécifique. Ils ont aussi une qualité Barendima et attaqué, donc de la vitesse aussi, forcément. C'est une équipe que j'aime beaucoup, moi. D'ailleurs, le Mali, c'est un pays que j'aime. J'ai beaucoup d'amis maliens. La génération, il a amené de Dôme.
Je pense que c'est une des meilleures générations, les Kano Andom. مع Diarra, مع Kanouté, Momo Sissoko. Kano Andom des vrais grands joueurs. Et c'est vrai que c'est toujours des matchs difficiles mais fraternels, que le meilleur gagne. Mais احنا عارفين que ça va être un match difficile demain. Mais on vient avec notre confiance et on a hâte de jouer le match. أول حاجة oui, كان شوية de déchets techniques, même si يمكن sur le pourcentage de passes réussies فاش كنا في 85 ولا 90%. Donc on n'a pas eu autant de déchets. Il y en a واحد ولا جوج كواري اللي ما خصناش نديعو, surtout مع الفراكي avec plus de talent qui peuvent nous punir. Mais عندنا de la maîtrise quand même. كنعرفوا واش كنديروا, كنعرفوا عندنا le plan de jeu ديالنا bien sûr. كنفهم لي la première mi-temps كنا كاملين بغينا نكونوا مرتاحين من الاول بحال غنعاودها pour bien préparer le public ou les fans ديالنا. ما غاديش نربحوا les matchs à la mi-temps. Ça il faut le mettre tout de suite dans la tête. وعمرو الماتش ديال الكره كيسالي في la mi-temps واخا راك رابح. Un match c'est 90 minutes. Donc là سولتيني واش بغيتي تماركي في دقيقه جوج, غنقول لك انا باغي حق سا ما غارونتي با ملي غنربح. يقدروا هما يماركوا في الدقيقه الاخريه ودير التعادل. اللي كاينه هي ربح لا مانيير اللي كنلعبوا, la sécurité, la certitude اللي عندنا في le jeu ديالنا. Et pour le moment je suis content de ça. On a fait un bon match d'ouverture. On a loupé un penalty, on a gagné 2-0. On avait mis ce penalty, peut-être c'était 3-0. Peut-être que 3-0, c'est vrai que pour beaucoup et pour beaucoup d'observateurs, peut-être plus de dynamisme, peut-être, je sais pas, hein, peut-être qu'on est aussi beaucoup plus dur avec le Maroc et c'est logique parce qu'on a un degré d'attente qui est au-dessus des autres équipes. On a des équipes qui viennent surmotivées maintenant, on le sait, on est habitué, donc voilà, c'est... Là, Britin Jaoubek vraiment la question, ce qui m'importe moi c'est gagner. À la fin, c'est ce qu'on retient et aujourd'hui on voit que toutes les grosses équipes, aujourd'hui du premier tour on peut faire un bilan, elles ont toutes gagné. Certaines avec un peu plus Haligouti de panache, mais il n'y en a pas une qui a gagné 5-0 ou 4-0. Les matchs ils sont difficiles pour tout le monde et ce qui est valable pour les adversaires est valable pour le Maroc. Par contre, les CAN Araf, c'est que ça va être la CAN la plus difficile à gagner. Parce que voilà, tout le monde est dans de bonnes conditions, tout le monde est motivé, tout le monde veut gagner cette CAN. Il y a des talents dans toutes les équipes. Et voilà, celui qui va gagner cette CAN aura beaucoup plus de mérite que toutes les autres équipes. Donc pour ceux qui pensent que ce sera facile pour nous, on a l'avantage le seul avantage c'est le Jumour. C'est pour ça que je dis le Jumour, il est très important. Sinon, tout le reste, c'est pareil. Des pelouses magnifiques, des hôtels magnifiques, des camps d'entraînement magnifiques, où تشي فرقي عندهم جمهور ديالهم. Donc là الجمهور ديالنا ماشي تا هو اللي كيتلم اللعابه ديالي خصهم, il y a beaucoup de déchets, il y a beaucoup de ça, il y a beaucoup de ça. حنا aussi le public un peu plus. تكون عندنا ديك l'avantage اللي كاملين كيقولوها on est à domicile. Il faut qu'on sente qu'on est à domicile, il faut qu'on sente que c'est le feu dans le stade. Asdin, pour moi c'est un des pareil, c'est un de nos talents, c'est le métronome. Quand Asdin il est à son niveau, on devient une très grande équipe. Alors justement sur le premier match, sur la première mi-temps, on attendait un peu plus de lui, il le sait. On a confiance en lui que sur le deuxième et dans la compétition, il va grandir. C'est quelqu'un à qui j'ai donné ma confiance contre vents et marées. Voilà. Beaucoup de gens parmi nos supporters, voilà, ils connaissent le talent d'Asdin et à raison ou à tort, ils l'ont beaucoup critiqué. Ils ont même critiqué souvent pourquoi il était sélectionné. Maintenant, voilà, quand tu as du talent et quand tu es entraîneur de football, je dis bien entraîneur, quand tu as un talent pareil, tu te dois de l'aider, de l'accompagner. Comme Naïef Aguerd quand il était un peu en difficulté, comme Brahim quand il était un peu en difficulté. Le rôle du sélectionneur, des fois, c'est des choses que les gens ne peuvent pas comprendre, mais nous, de l'intérieur, on sait. Il fallait l'accompagner pour qu'il arrive à cette CAN avec la confiance. Son choix de club, il a été pertinent aussi. Et ça a été dans le sens de la sélection parce qu'il a fait le choix du club pour la sélection. Il a fait beaucoup de sacrifices parce qu'il aime son pays. Il sacrifie beaucoup de choses pour cette équipe nationale. Et la priorité d'Asdin, ça a toujours été d'abord, et peut-être à tort, l'équipe nationale, à tort pour les clubs, hein, pas pour le Maroc. Hein. L'équipe nationale et après son club. C'est quelqu'un qui est amoureux de l'équipe et il le rend bien. Et à chaque fois qu'il porte ce maillot, comme je l'ai dit, c'est un joueur qui est transformé.
Et il y a des joueurs, par contre, on peut les voir en club, ils marchent bien en club et tout le monde peut se dire, ah, lui, il marque 20 buts, c'est un super joueur là. Et quand il porte ce maillot, il est trop lourd pour lui. L'avantage qu'on a avec Azdin, c'est que lui, le maillot, il n'est pas lourd pour lui. Sa qualité, il n'a aucune pression, il joue. Et quand il est dans les bonnes dispositions, c'est vraiment un joueur qui mérite de jouer dans les très grands clubs, quand il est bien dans la tête, quand il est bien dans les jeux. On dit que le lion ne meurt jamais, il dort. Mais l'aigle, pareil, il dort pas. Il est prêt à piquer. C'est pour ça qu'on est très concentré avec beaucoup d'humilité. C'est pas de la langue de bois, honnêtement. Pour moi, la dernière CAN, et on était en Côte d'Ivoire, ça s'est joué à très très peu pour que le Mali aille au bout. C'est peut-être aussi, ils ont un peu les mêmes difficultés que nous à l'époque. Je compare toujours le Mali un peu au Maroc d'avant en termes de gestion des émotions. C'est-à-dire qu'il y a toujours eu du talent au Mali, comme le Maroc. Et à chaque fois, quand il faut switcher, ils ont toujours ce petit souci. Comme le match contre la Zambie, ils font un très grand match, ils méritent de gagner peut-être 3-4-0 et à la dernière minute, ils prennent un but. Et c'est un peu le Maroc d'avant. Nous, on était comme ça, on était bien et à la fin, il y avait 1-1, on disait ah dommage, pourquoi? C'est pour ça que le Mali, je vais toujours les respecter parce que le jour où ils vont avoir ce déclic, ils vont être dangereux. Donc j'espère que ce déclic ne sera pas vendredi. C'est ce qu'on souhaite. Mais en tout cas, voilà, ils ont toujours eu... Le Mali, ils ont toujours eu des grands joueurs. Vous avez toujours eu des grands joueurs. Et dans les matchs contre le Maroc, vous avez toujours cette motivation, malheureusement pour nous, de vouloir créer l'exploit et de courir un peu plus que ce que vous faites d'habitude. Donc, moi, ce que je dis à chaque fois, et vos collègues, ils me connaissent très bien, moi, la langue de bois, malheureusement, je ne connais pas, je devrais faire, mais je ne sais pas faire. On va faire un grand match demain et que le meilleur gagne, mais voilà, on vous respecte et ce n'est pas de la langue de bois. Je sais que vous allez être là dans cette compétition. اولا حنا داخل السونتر كنكونوا كالعائله الحمد لله، وحنا كنوجدوا لجميع المباريات تنوجدوا لهم بجو عائلي في داخل المعسكر، وان شاء الله ما غادي يكون غير الخير ان شاء الله. وبغيت نقول للجمهور المغربي كيف قال كوتش وليد، حنايا خصنا اللي يفيقنا في التيران ان شاء الله. انا الحمد لله في فريقين عطاني واحد الثقه كبيره الحمد لله، اللي عطاني مباريات لعبتهم وكنت فيهم الحمد لله مزيان، وهادشي كيخليني باش نزيد نخدم وان شاء الله نكون موهبه رائعه ان شاء الله باذن الله، وناخذ بلاصتي ان شاء الله في الفريق الاول ونفضل الكثير ان شاء الله. وكنشكر الكوتش حبيبي حيت عطاني الثقه الحمد لله، وكيوريني بزاف وكيعلمني بزاف من الاخطاء ديالي، كيف كنت خديت واحد الحمراء في المباراه الاولى، والحمد لله انا غادي وكنقص في الاغلاط ديالي ومازال الخير ان شاء الله.